Tochen. On est dans les lois de Shabbat Kodesh. D'abord, Boker Tov. Hein. Boker Tov. Comme d'habitude. Boker Metsuyan, Boker Or. Il y a plusieurs façons de dire bonjour en hébreu. Nifla. Nifla, il n'y a pas de rapport. Vous savez que les gens vont se poser la question si vous avez un problème avec le Boker Tov du matin. Aujourd'hui c'est mardi, donc on fait normalement les lois de Shabbat Kodesh. Bien aider, on m'a demandé de faire les lois sur la cache-route à l'occasion, on le fera. Quoi qu'il advienne, sans plus tarder, on commence. Nous sommes dans les lois de Melechet Tochen, Tochen qui veut dire en hébreu moudre, à la page 295. Selon les lois du Rav Ovadia Yosef, je le rappelle. Tov. Chez Moucha Mishkan, on avait l'habitude dans le Mishkan, donc, puisqu'on avait expliqué que les 39 travaux 40-1 que nous faisions dans le Mishkan se constituaient de la façon suivante. Tachanou à Samemanim, donc ils avaient l'habitude de moudre pour faire les Samemanim, vous savez, les encens, des Shiuriyum, Litviat, Rout, Aériot, ou alors pour les couleurs, afin de peindre, bien entendu, les fils des tentures que nous avions dans le Beth Amikdash. Donc nous avions deux raisons pour lesquelles nous faisions un travail, parce qu'il faut trouver le rapport que nous avions dans les travaux du Beth Amikdash, et voilà que nous les avons maintenant. Alors maintenant, pour nous, dans la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on pourrait adapter la notion de tochen, c'est-à-dire de moudre pendant Shabbat, chose qui est donc, bien entendu, strictement assour. Très bien. À tochen ve Shabbat ritim, quelqu'un qui viendrait par exemple à moudre des grains de blé, au séorim ou de l'orge, peu importe, peu importe ce qu'il est en train de moudre des 5 céréales que nous connaissions. Vechen adach tevalim bimducha, comme par exemple de commencer à couper fin, vous savez, avec une espèce de hachoir. Ve'ashuhek samemanim bemartesh, c'est la même chose. Arezé tochen, peu importe le moyen pour lequel tu vas utiliser tout cela, c'est interdit. Vechayav, et donc il se devra de porter la responsabilité de son acte. V'lechen asur litron b'shabbat gargere café b'rechaim shelahem. Comme par exemple, tu vas prendre des grains de café, tu vas commencer dans la moulinette, même à la main, tu vas dire maintenant je le fais à la main, tu vas commencer à les rendre café, poudre de café, bien sûr que c'est interdit. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait pour les fruits? Alors voyons ensemble. Asur l'artor besakin perot oyerakot dak. Je prends par exemple une petite pomme et je vais commencer à la couper fin, avec le couteau, très très fin. Vadash chez asur. Vedavka shechotech almenat leechol, la harzman, la plus forte raison, c'est qu'on compte le manger beaucoup plus tard. Aval im chotech almenat leechol le altar. Mais maintenant, si je coupe fin dans l'intérêt de les manger immédiatement, je coupe des toutes petites tranches, très fines comme ça. Mais c'est pour les mettre dans la bouche. Daïnou samouch la seouda, mamash. Alors ce sera permis dans ce cas-là. Sinon, on ferait un sourd. Va'afilu bekeresh chitour, anog midat chasidut l'artor ayarak, la chatirot gedolat ksat tavala beracha. Mais il dit malgré tout, ici, que si vraiment on veut bien faire les choses, on évitera de couper les légumes trop fins, pour éviter malgré tout de rentrer dans le domaine de tochen be Shabbat, même si c'est les altars, comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire même si c'est pour les manger tout de suite. Est-ce que, très fin, est-ce que c'est comme les salades israéliennes, les concombres, ils coupent petits les concombres. Est-ce que c'est fin, c'est comme ça ou c'est... C'est pour cela que, comme j'avais dit la dernière fois, on prépare les salades une demi-heure avant le repas. Okay, mais fin, ou une heure avant le repas. Comme ils ont l'habitude de couper les concombres. Okay. Le chiot, c'est fin, c'est vraiment fin ou c'est petit? Voilà, je viens de répondre à la question. Non, il n'y a pas vraiment de chiot. Fin, c'est fin. Par exemple, si on a l'habitude de couper les concombres, en moyenne, ça fait entre 5 mm, on est d'accord. Bon, à partir de là, fin, c'est plus fin que ça. D'accord? Comme les oignons, par exemple, exactement, on va les couper très fin. Alors là, on peut passer à un sourd de tochen. Mais si tu viens et que tu les mets sur la salade pour les manger tout de suite, Minadine, ce serait oui mouta. Mais il dit malgré tout ici, t'avoir la beracha, celui qui Bezrat Hashem évite de couper trop fin ce qu'il a à faire pour Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem sera mieux pour lui. Mutar levarer lechem beshabbat kegon lifnei atarnegolim she'en tchina achar tchina ve'uil ve'kvar nitchana tvua ve'neset kemach en baze din tochen ve'tov yoter levarer lifnei samuch le'achilatam. Alors par contre, on a un klal, une généralité très importante dans la halakha qui vient nous apprendre
que comme il n'y a pas de bichoul à har bichoul, il n'y a pas de cuisson après la cuisson, il n'y a pas de tochen, il n'y a pas de moudre, quoi que ce soit, une fois que ça a déjà été moulu. Donc, comme par exemple, le pain. Avant de faire du pain, on l'a déjà moulu, cette farine. Elle est devenue farine. Donc ensuite, tu l'as fait malasté, tu l'as préparé ce pain. Ouais. Donc est-ce qu'il a déjà passé par le processus d'être, comment on dit, moulu? Oui. Donc on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas moudre ce qui a déjà été moulu. Ce qui fait que si maintenant, j'ai des animaux à moi, mes animaux. Pourquoi je dis mes animaux à moi? Parce que si ce ne sont pas les miens, je n'ai pas le droit de les nourrir pendant le Shabbat. Je n'ai pas le droit d'aller nourrir des animaux, comme par exemple il y a un chat dans la rue, je viens, je lui donner de la nourriture. Je n'ai pas le droit de le faire, c'est pas mon animal. Pas pendant le Shabbat. Mais maintenant, si c'est mon animal, on sait très bien dans la Torah qu'il y a marqué, tu dois donner à manger à tes animaux avant de manger toi-même. Pas pour les boissons, mais pour la nourriture, oui. Donc, est-ce que j'aurais le droit de prendre mon pain et je prends un ami de pain et je me ferai roto. Me ferai roto, c'est-à-dire je rends des miettes. Là, je ferai un issour normalement de tochen. Donc, je suis en train de moudre d'une certaine façon. Le mot moudre chez nous dans la tête, c'est la moulinette avec la poussière qui sort de l'autre côté. Mais c'est pas que ça en hébreu. Tochen akavana litron, ça veut dire tout simplement rendre plus fin. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Transformer. Non, c'est pas ce que je veux dire. Rendre plus fin. Maintenant, est-ce que je pourrais prendre des miettes de pain, les farer au tam, ce qui fait que ça ferait comme des graines de pain par terre? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce que comme ce pain a déjà été moulu, il est khatrila, alors, pour sa fabrication en tant que pain, j'aurais pas de problème de pouvoir les tronoto pendant Shabbat Kodesh. Le mieux, disent les chachamim, c'est que même si tu en venais à moudre ton pain pour le donner aux tarnégolim, c'est-à-dire aux coqs et aux poules de ta ferme, eh bien, on te demandera de le faire en même temps que tu leur donnes à manger. Ne fais pas ça dans une bassine et seulement après tu vas leur donner à manger. Le mieux, c'est si tu sors dans ta basse-cour pour leur donner à manger de ce pain que tu as spécialement fait, eh bien, tu pourras le faire en leur donnant directement à manger. Et dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Mais on peut donner à manger aux animaux le Shabbat. On peut donner non, c'est pas ce qu'on peut. On a l'obligation de nourrir ces animaux avant de manger, même le Shabbat. C'est pour ça que j'avais déjà fait un cours sur 30 millions d'amis et expliqué combien c'était une stupidité absolue d'avoir des animaux à la maison, combien c'était une responsabilité al pitora, combien ça jouait sur le mazal d'une personne, parce qu'on peut se plaindre, qui n'a rien à voir avec le shiur d'aujourd'hui, mais et il est évident que la Torah nous oblige de donner à manger, puisque tu as cet animal chez toi, donc tu en as la responsabilité. Et avant de manger, tu imagines un petit peu, tu fais ton kidouche le vendredi, et puis avant de manger quoi que ce soit, d'abord tu vas donner à manger à ton hamster. Super intelligent, tu vois. Il est passé à table tranquillement. Yabli Ainara, ou Ima Ainara, il y a 7 milliards de goïms sur Terre. L'hamster, ils auront où aller? Chez nous. Pour un fermier, c'est pas dit. Hmm? Pour un fermier, c'est pas dit. Alors celui qui est fermier, par exemple, alors lui, non, ben lui, il est fermier, c'est son métier. Il a besoin d'œufs pour les vendre à la famille Ingalls, par exemple. C'est évident qu'il a besoin de poules pour ceci et cela. De toute façon, vu la situation économique dans laquelle le monde se plonge, je pense qu'on en arrivera bientôt au troc. Hein? Docteur, voilà, je vous dois combien? 2 poules. Très bien. 2 poules. Il y a je crois, je sais pas sûr, mais un minag qui disait que pendant Shabbat Shira, il prenait des miettes de pain et les donnait aux pigeons. Non, c'est un minag, il donne aux pigeons, mais c'est leurs pigeons, pas les pigeons des autres. Et les pigeons des autres, on va dans un Je viens de GAN, répondre. on donne des Pas gâteaux. pendant Shabbat Kodesh. C'est bien ce que je pensais. מותר לרסק בננה, אבוקדו וכיוצא בזה בשיני המזלג כדרכו, לאוכלו מיד, והמחמיר לסרק בשינוי, יבוא לברכה. C'est une question qui est souvent posée d'ailleurs pour Shabbat Kodesh. A-t-on le droit de prendre un avocat, une banane, ou la belle-mère, de prendre le dos de la cuillère, de la fourchette, pardon, et de l'écraser pendant Shabbat Kodesh? Question que tout le monde se pose bien souvent, Pour les enfants. ou les vieux. Hein, le cycle de la vie amène l'homme à perdre ce qu'il a acquis pendant ses 80 ans de vie. D'accord? Donc tu prends un avocat, si tu as des problèmes, et tu commences à l'éraser koto, tu commences à l'écraser doucement. Aurions-nous le droit de le faire? La réponse est oui,
Absolument, on a tout à fait le droit pendant Shabbat Kodesh. Il n'y a pas de Issour Tochen par rapport à cela. Donc, Moutar, l'air à sec, banana ou avocado, kayotse basé, toute chose. Amazlek et Darko. Alors, tu prends la mazlek de la main droite. Maintenant, celui qui veut faire un chinoui, en général, quand on est droitier, on l'écrase avec quoi? La main. Donc, tu fais un chinoui, tu le fais avec la main gauche. Tu fais un changement, quoi. Mais tu n'es pas obligé. Nadine, tu n'es pas obligé. Encore deux halachot dans ce domaine, Imirte Hashem. Moutar l'achtor besakin gvina. Dak dak, afilou, shelo le tzorer seuda le altar. Alors, bien sûr, là, il y a une question intéressante qui se pose. Évitez de lire la suite parce que je voudrais votre intention. Je vois que tu l'as lu, donc c'est un petit peu piégeant. Mais si maintenant je prendrais un camembert pendant Shabbat Kodesh et que je voudrais le couper tout fin, et je prends du gruyère et puis je vais le couper tout fin. Je ne parle pas de la râpeuse, pas encore avec mon couteau. J'ai le droit ou pas? Qu'on dirait que oui, pour manger dessus, oui, on va voir. Oui, mais ça c'est n'importe quoi. Où est la question dans ce cas-là? La halakha ne va pas se répéter bêtement. Alors regardez ce que nous dit ici la halakha. Bien entendu, c'est pour manger tout de suite les altar, c'est marqué, on vient de le dire. Mais pene, c'est bien ce qui me semblait. Mais pene she'enam gidoule karka. Ça c'est la réponse. Et pourquoi est-ce qu'on aurait le droit d'Afka, on a dit tout à l'heure, ou même à 9, de couper fin? Pourquoi d'Afka, quand on commence sur les gror, gvina, befumpia, oil, ve'akelim yu'ad lekach, areze, ki ovadin dechol, comme un sechol, mais on ne va pas prendre la râpeuse justement pour râper son fromage, car ce serait comme faire un travail de chol, et c'est un ustensile qui est spécialement fait pour cela, donc le rendre fin. Non, 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 mais on parle à la main. Et pourquoi? Oui, ce serait plus permis que ce que nous avons dit au préalable. Pour la simple et bonne raison, c'est que couper fin quelque chose qui est tochen, c'est quand il est mis guide ou les karka, c'est-à-dire qu'il pousse de la terre. La gvina, si elle pousse dans la terre, c'est que c'est déjà le machiach, le fromage. Donc, étant donné que les œufs, le fromage, la viande, le poisson ne viennent pas de la terre, c'est pas trop concerné par le domaine de tochen, car tochen s'attache essentiellement à ce qui pousse de la terre. Donc, encore une généralité extrêmement importante pour mieux comprendre sa halakha et l'analyser si on n'a pas de livre face à l'épreuve quand on est pendant Shabbat Kodesh. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit, Dieu préserve, de faire une avéra pendant Shabbat dans ce domaine. Donc, voilà, maintenant, c'est encore un klal. Le domaine de tochen, de moudre pendant Shabbat Kodesh s'adresse essentiellement à ce qui vient de la terre. Ici, ce n'est pas le cas. On n'aurait pas le droit de faire des carottes râpées avant? Si tu vas les manger, les altars, oui, mais comment tu vas les faire râper? Avec une râpeuse, c'est pas possible. Non. À la main, à la main. Tu le fais le vendredi soir. En général, tout le monde Non, prépare le vendredi soir. Ouais. Comme les zestes de citron. Avec le citron, Non, comme le zeste de citron. ça c'est autre chose. Ça, c'est une exception à la règle de presser le citron. On peut le faire uniquement sur la salade elle-même, mais pas pour en faire un jus de fruits, parce qu'on n'a pas l'habitude de boire le citron tel quel. Faut pas utiliser Non, des je outils. parle du zeste, je parle de la peau, non, je parle de râper la peau. Ça. Non, le zeste, c'est quand il y a. Ah, tu parles du zeste du citron. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Ouais, il y a un ustensile, c'est ça. C'est un ustensile qui est spécial. Ok, nous allons maintenant passer à Asur Chamim le Cholé, chez Eno Mitzter, dernière halakha à propos de cela, à propos des terufot, c'est-à-dire des médicaments. Asur Chachamim la Cholé. Les sages ont interdit aux malades, chez Eno Mitzter Kolkar, qui n'est pas vraiment dérangé par sa maladie, la Kachat Rufot be Shabbat, de prendre des médicaments pendant Shabbat. On sait qu'on n'a pas le droit à la base de prendre des médicaments pendant Shabbat, si vraiment le besoin ne se fait pas ressentir. S'il prend des antibiotiques, bien sûr que tu les prends. Si tu prends des médicaments parce que la personne est en train de crever, bien sûr que tu les prends. Les stam bemichouch comme ça, de prendre un médicament, mishum shrikat samemanim, on ne prend pas de médicaments pendant Shabbat Kodesh. J'ai un petit peu mal à la tête, je prends un médicament, on sent pas. Alors justement, à propos de cela, c'est un dîme pour lui-même que je voulais laisser. Je peux finir? Plaisir. À propos de cela, le Rav Ovadia écrit qu'il y a des médicaments pour la tête, comme par exemple l'aspirine. C'est pas un médicament qui est pris que pour les problèmes de tête. Il y a des gens en très bonne santé qui prennent de l'aspirine parce que ça dilue le sang. D'accord? Donc ça n'a pas vraiment un digne de médicament comme on pourrait le comprendre. Mais en général, pour prendre un médicament al pi halacha, il faut en arriver au tas de il faut que je m'allonge. Si tu te mets dans un état de chaud, il faut que je m'allonge. Donc dans ce cas-là, tu pourrais le prendre. Sinon, on fait un issour de shrikat samemanim.
Mais bien entendu, si la personne ne se sent pas bien, si la personne n'est vraiment pas bien, elle prend un médicament, il n'y a pas photo, bien sûr qu'elle prend un médicament. On a une Torah de vie, on sait très bien qu'un safek pikuach nefesh doché akol, qu'un doute, d'accord? Quelqu'un qui doit mettre des gouttes dans les yeux toute sa vie, il peut le mettre Shabbat. Les yeux, ça. Les yeux, par exemple, c'est un sujet qui est sensible. Les gouttes, je ne sais pas si c'est un médicament, c'est simplement pour Quelqu'un qui a une maladie C'est des préserver. la vue à long terme. C'est d'arbre, tout ce qui touche les yeux, le cœur, la tension, sont des choses qui sont, ça fait pikuach nefesh, qui sont très dangereuses. Vadaï Sheken, quoi? Moi, c'était à la Khala, parce qu'on n'a pas de moudre, c'est ça? Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Oui. Oui, on n'a pas de moudre, mais là, maintenant, on ne fait pas. Non, quel rapport? On peut moudre avec le couteau. Tu coupes très très fin. De l'ail, par exemple. Ou des oignons, tu sais, des oignons verts, là. Non, à Zelo Meshane, il y a des décrets. Dans ce cas-là, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus Merlin l'Enchanteur avec nos médicaments et nos potions magiques. Aval, ce qui a été dit avant a une signification pour aujourd'hui. Alors, regardons ensemble. Donc, à partir du moment où un malade n'est pas dans un état au point où il va l'itster, trop faute de Shabbat, chémé, כשלא יהיו לו סממנים שחוקים לרפואה מערב שבת, יבוא לשחוק סממנים בחשבו לצורך רפואה מותר, ונמצא שמתחייב משום תוכן. Donc pour éviter cela, pour ne pas qu'il en vienne à l'état de moudre ces médicaments, comme à l'époque, mais c'est marrant que tu dis ça, mais c'est pas tout à fait juste. Il y a des gens, par exemple, pour prendre leurs médicaments, ils vont le couper en plusieurs, ou alors même, j'ai vu de mes propres yeux, plusieurs personnes prendre leur cachet et les piler pour pouvoir les manger avec la nourriture parce qu'ils n'arrivent pas à avaler. Donc, bien entendu, si c'est un cas d'urgence que la personne se doit de prendre ses médicaments, il n'y a pas photo, j'insiste et je le redis. Si une personne est en safek, en doute de pikuach nefesh, de se sentir réellement mal, il enfreindra le Shabbat pour cela si le besoin s'en fait ressentir, il n'y a pas photo. Mais, de l'autre côté, en ce qui nous concerne, non, on ne prend pas, la loi est claire dans ce domaine, on ne prend pas de médicaments pendant le Shabbat Kodesh, sauf dans des cas de force majeure. Donc, il faut aller voir un Rav, un Moré Ora, dans ce cas-là, et lui dire, voilà, moi j'ai des antibiotiques à prendre, ok, tu les prends, moi j'ai ça, les cachets pour la tension, les cachets pour antiroïdes, il y a toutes sortes de médicaments qui, bien entendu, eux, ne font pas partie ne sont pas concernés par cet interdit de Shabbat Kodesh, c'est évident, mais malgré tout, il est bon d'aller voir un Moré Ora qui te dira ce que tu as le droit de prendre ou ce que tu n'as pas le droit de prendre pendant Shabbat Kodesh. Voilà. C'est clair? Là, Oui. là, Mahia, tu as le droit, bien sûr. Là, là, Mihya, Mahia. Mahya, la nisette. Parce que tu appelles ça un médicament, toi? Non, mais c'est un soulagement. C'est un On ne soulagement. prend pas de médicaments le Shabbat parce que bonne amitié. Très bien. C'est bon à manger. C'est marrant que tu dis ça parce que la culture tunisienne, quand quelqu'un avait mal aux dents, on lui mettait du whisky ou de la boucha sur la dent pour saouler les chaïdakim qui nous faisaient mal. Ouais, c'est Ça vrai. veut dire, à ce qui paraît, ça endormait la dent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'on me donnait quand j'avais mal aux dents. ça marche. Hein, ouais, c'était pas mal. Il fallait juste aller chez le dentiste le plus vite possible après, quoi. Voilà. Ça marche, ça soulage. Ça soulage un petit peu comme ça. C'est pas évident. Mais donc c'est vrai qu'on utilisait certains alcools comme des médicaments. Mais Shabbat Kodesh, c'est un tanouk de pouvoir avoir un petit verre de boucha ou pourquoi pas d'anisette si la culture s'en fait ressentir. Mais c'est pas dit comme un médicament, quoi. Je veux dire, il faut le lire, il faut le boire. Voilà, il faut le boire. Il faut le boire le Shem Tanouk Shabbat, quoi. Et pas non plus comme un médicament seulement. Ouais. Rajoutez ça en soi. D'accord? Ken. Pourquoi la halacha est Ah, donc, dans lequel on apprend que Tourhan, c'est uniquement valable pour les choses qui poussent du sol, ils l'ont pas mis en premier. Ani tchouva. On a parlé des choses qui concernent le Tochen, et à la fin, on finit par dire tu demanderas au Mechaber pourquoi il a fait ça. Alors aussi, pourquoi on a que ça, les troufotes aussi, ils sont dit que c'est que Guido le Karka. On n'a plus les troufotes. Non, parce qu'il y a un autre histoire qui s'appelle Shrikat, c'est la même anime. Ah, c'est un autre. C'est un autre histoire, ce qui est dit à la fin. D'accord? Nous allons rentrer dans un autre interdit très brièvement avec tout et pour tout 6 halachot. Alors qu'il y en a beaucoup plus. Tout ce qu'on fait, c'est un synopsis des halachot. Hein. On voit vraiment le principal pour que le tzibour puisse savoir plus ou moins les titres des interdits, de ce qui nous est permis ou interdit al pi halacha. Donc, nous, maintenant, on va s'adresser à Meraked. Qu'est-ce que veut dire le mot Meraked et quel était son tafkid dans le Bet Amikdash? Maouta, nipouy akemach mais obsolète. Nettoyer le grain que nous utilisions, c'est le grain de blé, de sa fleur.
donc nettoyer le grain de sa fleur pour avoir que le grain. C'est ce qu'on appelle meraked en hébreu. Akemach meapsolet, comment ça s'appelle, la farine de des mauvaises herbes. Vous savez, quand tu prends meraked, c'est quand tu vas nettoyer la farine, qu'elle soit propre. Je sais pas comment on dit en français, du tamis. Tout se ressemble en fait, non? Oui, tout à fait. Dans Masechet Shabbat, à la page 73, Amoud Bet, en bas, il y a marqué là-bas exactement ça. Que tous se ressemblent, ce sont tous d'Avot Melachot, mais c'est tous un processus, il y a des toutes petites nuances entre elles. Et ces petites nuances sont marquées dans la halakha malgré tout, donc on se doit les respecter. Il dit comme ça, Asubin, Vamursan, Kedei Sheye Raoui la Achila. Donc, en fin de compte, on ne parle pas de séparer, excusez-moi, la graine de la fleur, on parle de séparer la farine de toute mauvaise chose, c'est-à-dire de toute peut-être impureté qui aurait pu se mêler à elle. D'accord? C'est de ça dont on parle. Après qu'on les roten. Après qu'on les moulu. Toren, pardon. Oui, oui. Après qu'on les moulu. Donc tu vois là, ça suit le céder, contrairement à tout à l'heure, comme tu disais. Et l'interdit qu'on trouve dans le Mishkan, à quoi ça servait dans le Mishkan? Nipouille à samemanim, simplement la pureté de ce que nous préparions pour aussi bien les tentures que pour les samemanim, les encens. D'accord? Alors, halakha Aleph, Ameraked ben Appa, celui qui va tout simplement maintenant prendre un tamis pendant Shabbat Kodesh et qui va préparer, filtrer exactement le kamach me'asubin va me'oravim bo. Alors il va prendre, et c'est une obligation al pi halakha à propos de la préparation d'un gâteau ou de pain kasher, on a l'obligation de mettre la farine dans un tamis et de le filtrer. C'est une obligation. Lama, c'est sur Meraked ici. C'est pas Borer, l'action C'est aussi Borer, ce que je viens de dire tout à l'heure dans la Gemara. Demande Masechet Shabbat, c'est marqué là-bas. Si on sait qu'il n'y a rien du tout, il faut le faire. Bien sûr, la veille. Ici, dans Masechet Shabbat, je comprends ta réaction, et la Gemara parle de ta réaction. Si je me souviens bien, c'était Aïn Gimel Amoudbet, c'est bien ça, c'est marqué ici, en bas, comme je l'ai dit, grâce à Dieu. Il y a marqué comme ça. Iné. Tana. La Mishnah nous dit comme ça. Hadash v'amenapet v'amenafet kulan melacha achat en. C'est tous la même melacha. Azoré, aborer, atochen v'ameraked. Voilà, c'est marqué. Aïnou zoré, aïnou borer, aïnou meraked. Habaye ve'rabad de'amret arbayou, kol miltal de'ave b'mishkan, afalgav de'ika, d'amela chashiv la. Et la chashiv v'choulé v'choulé. Je te dis ici, en fin de compte, ce sont tous aïnou, 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 c'est tous le même travail. Mais il y a des nuances qui sont très fines, c'est pour ça que la Gemara va les reprendre ici. Donc, pour répondre à ta question, la Gemara avait déjà soulevé ta réflexion. Alors, dans ce cas-là, tu vas dire pourquoi c'est pas marqué séparément, ces zones nuances. Parce qu'on ne peut pas marquer 50 000 melachot. C'est Arbaim Chaser Echad. Et l'une d'entre elles viendra remplacer l'autre. Donc, celui qui va commencer à trier, Bezrat Hashem, pendant le Chol, ça va. Et on a l'obligation de le faire. Qu'est-ce qu'on appelle un gâteau qui est kasher? Première réflexion, est-ce que la farine a été triée? Et voilà, c'est le mot que je cherchais à dire. C'est tellement plus simple en hébreu. Donc, est-ce que la farine a été tamisée? Si elle n'a pas été tamisée, combien de gens, je peux vous le dire, hein, plusieurs fois dans les tamis, tu trouves des verres blancs. Ok. Non, c'est pas une blague, j'ai déjà vu. Ouais. Moi, je t'avoue régulièrement, jamais trop de garder. Si, c'est ça. Ouais. C'est souvent. Non, Ah, C'est pas un peu de moi. Voilà. C'est pas bon. Changer les lunettes. En tout cas, moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Il peut y avoir non seulement cela, mais il peut y avoir aussi des saletés. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'on le tamise. Et on le tamise même plusieurs fois, si le besoin se fait ressentir. Oh, mais afar, otsror, otolaim, donc ça peut être de la poussière, ça peut être toutes sortes de petits bouts de bois, de petites choses qu'on voit à peine.
וכן המרקד בין אפיו קמח מצה תכונה מחתיכות מצה שלא נחתו היטב ומערבים בו וכל מיני בזה, אסור מן התורה משום מרקד. Donc on n'aura pas le droit, bien entendu, de toucher à ce genre d'ustensile pendant Shabbat Kodesh. On n'a pas le droit de tamiser, d'accord, de la notion de merakel. Assour. Et pour qu'il soit caché, à part ça, il faut aussi faire faut enlever un peu de pâte, comme pour le pain. Oui, oui, bien sûr, mais c'est à partir d'un kilo 666 ou 566, c'est une marloquette. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Brirat Ochet Mikeli, il dit ici, Assour la Afrid Ochel Mipsolet Aliede Keli. On n'a pas le droit de retirer le bon du mauvais, même par l'intermédiaire d'un Keli, d'un ustensile, Ben Aochel Dak, Urchemenafe, Yored Lemata, Absolet Nisheret, Ben Shapsolet Daka, Yored Lemata, Aochel Nishar. Donc bien entendu, tu fais monter ou l'un, tu le sépares de l'autre, ou l'autre, tu le sépares de l'un. C'est-à-dire où tu sépares le bon du mauvais ou le mauvais du bon, même dans le Keli, c'est Assour. Donc en fin de compte, c'est une autre façon de... Qu'est-ce que tu fais par exemple? Tu prends un appât, tu prends un appât doublé. Vous savez, un tamis doublé. Tu mets tout ensemble. Tu mets ensemble, il n'y a pas de tri, il n'y a rien. Le pourri va descendre en bas et le bon va rester en haut parce que ce sera plus fin. Ou alors le contraire. La farine qui est plus fine va descendre en bas et le plus épais va rester en haut. Le gamme sur le Shabbat Kodesh. Je veux dire, ah, maintenant, attends, j'ai pris ça et en bas, j'ai pris une bassine. Non. Même si c'est ensemble, assour. On ne fait pas ça. Halakha Gimel. מותר להשתמש במלחייה בשבת, אף אם מעורבת באורז, וכשמפזר מלח נראה כמרקד, המלח מגרגרי האורז, כיוון שאינו מתכוון לרקד, ועוד שהמלחייה מיועדת לפיזור מלח על האוכל, הרי זה דרך אכילה. Alors dans ce cas-là, on va poser la question, on va dire, est-ce que j'aurais le droit d'utiliser une salière? Malchia, c'est une salière pendant Shabbat Kodesh, puisque là-bas j'ai des trous, je verse ce que j'ai à verser, et très souvent on met aussi du riz à l'intérieur pour éviter la coagulation du sel. L'humidité. C'est Kedarko, non? Exactement. Mais étant donné que c'est Kedarko, comme tu viens de le dire, tu as utilisé un mot qui pourrait te dire, il dit, Shabbat, je me fais Kevan Shenom Mitkaven Leraked. Shama, il n'y a pas d'intention de trier l'un sans l'autre. Donc effectivement, surtout en Israël, quand on habite sur des villes comme Ashdod, Ashkelon, Netanya, Tel Aviv, qui sont proches de la mer, l'humidité est très forte, alors le sel coagule et la seule façon d'utiliser ça, c'est mettre des grains de riz sec, tu secoues avant ta malchia pour séparer les grains de sel, et puis ensuite tu pourras verser. Dans ce cas-là, on a le droit d'utiliser la selière, puisque l'intention, ça s'appelle Psikrecha de l'Onichale, cette intention de verser son sel sur sa nourriture n'est pas du tout dans le but de garder les riz en haut et de faire descendre le sel en bas. Je veux simplement le sel. Et le riz à l'intérieur a une autre utilisation. D'accord? Son but à lui de ce riz, c'est quoi? De séparer les grains des grains de sel. Donc, Zeken Moutar. Et comme tu viens de dire, Arzer Da'achila. C'est comme ça qu'on le fait, donc il n'y a pas de problème. Halakha Dalet. Ah là là là. Vous savez que, surtout en Israël, grâce à Dieu, on a une eau qui est très calcaire. Baruch Hashem. On a une eau qui est très calcaire. C'est comme ça. Tu le vois dans les machines à laver, très très vite. L'eau en Israël est très riche. On a l'habitude quand même, pour éviter de boire trop de cailloux, de mettre une samemanet, filtre. Oui. Alors là-bas, tu vas mettre une messanénette, tu vas la fixer, et tu ouvres pendant Shabbat. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. On parlait de Beth Amikdash, on parlait de filtrer, on parlait de Napa. Qui c'est qui va faire ça pendant Shabbat? Vous voyez la question. On vient vous voir, je m'adresse à Shimon Tayeb, et je pose la question suivante. Je m'enlève les salades. Voilà. Imagine maintenant que tu prends le filtre qu'on a tous en général chez nous et on le fixe sous le robinet. Viens Shabbat Kodesh. Maintenant, tous les signes sont là. Tu n'as pas le droit de trier, tu n'as pas le droit de servir une napa, et ça c'est vraiment une napa, c'est-à-dire un tamis. Tu ouvres l'eau. Le calcaire reste en haut et l'eau coule en bas. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce genre de robinet pendant Shabbat Kodesh? A priori, non. Le Icar, c'est l'eau. Mais comme pour la santé, Kedarko. c'est pas bonne. La santé, pas la santé. Il n'y a pas de rapport avec ça, t'as caché des bouteilles d'eau alors.
C'est comme la salière. Comme la salière. C'est comme la salière. Excellente réponse. Non, c'est vraiment C'est excellente réponse. La reine mutar l'ishtamesh beshabbat beberez maim alpi murkevet mesanenet. Étant donné que c'est comme ça qu'on le boit et toute l'année de toute façon il est fixé. Par contre, si je venais le fixer pendant Shabbat Kodesh, je ferais d'ailleurs, je crois, plusieurs Isurim, mais non, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais je n'ai pas à l'enlever, par exemple, pour le Shabbat Kodesh, une question qui pourrait se poser, je n'ai pas à l'enlever, et si j'ai ma messanénette, c'est-à-dire mon tamis qui est mis sur le robinet, je peux tout à fait l'ouvrir pendant Shabbat Kodesh, il n'y a pas de Issour de Meraked pendant Shabbat Kodesh. Vas-y, On mon fait pas de différence avec le tamis et la farine. Morkevet, c'est quoi ça? Le but, c'est de pas qu'il y ait Fixé. de Hein? pas de différence avec le tamis, là. Parce que là, le but, c'est que quelqu'un ne passe pas. Oui, mais c'est comme ça qu'on le boit, ça n'a rien à voir. Dans le monde entier, il y en a d'autres qui pourraient l'utiliser, ils vont manger la farine sans la filtrer. Aval, c'est derech achilato, comme tu as mis le orez, de la même façon. On avait posé la question aussi pour l'eau qu'on met dans les carafes avec les pastilles, là. C'est mycénénète. On avait le droit ou pas de faire ça? On avait dit, on avait Kedarko, on avait dit. Ok. Ok, on peut. Et ça, il faudra nettoyer cette chose-là. On peut filtrer pendant Shabbat si t'as pas suffisamment d'eau. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir, c'est que en général, il n'y a pas de digne de Messanénet en hébreu, il n'y a pas de digne de Meraked, le sujet que nous étudions. J'ai du mal à trouver les mots en français. Meraked, c'est tamisé. Voilà. À partir du moment où tu l'aurais mangé de toute façon comme ceci ou comme cela, c'est-à-dire que l'eau, que tu aies une Messanénet ou pas de Messanénet, tu l'aurais bu. Maintenant, si je prends une théière, là-bas, je mets du thé. Maintenant, le thé, au niveau du bec, il a une messanénette, il a un filtre. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser là, par contre, pendant Shabbat? Sheila? Oui. Pourquoi? Je sais pas. La pause, c'est qu'elle est bonne. Parce que c'est l'homme échané. S'il y a des feuilles qui tombent ou qui tombent pas, tu boiras quand même. Exactement. La reine, c'est moutar. C'est ce que je viens de vous dire. Je vous donne la réponse. À vous de poser la question et vous n'avez pas la réponse. Bizarre. Celui qui fera comme ça après. Mais il y a des gens qui le boivent comme ça, tel quel. Non, mais la question, c'est celui qui irait enlever. Moutar de la bouche, il peut l'enlever, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tri dans la bouche. Alors il dit comme ça, moutar nimzok tamsit thé, kumkum, שמותקנת במשפך מסננת, בין עלי התה שקוראים בתחתית הקומקום ואינם מעורבים בתמצית, בין מעורבים בה. Que ce soit mélangé ou pas au niveau du thé à l'intérieur, des petites branches, des petites feuilles, il y a une messanenette qu'à l'intérieur. Et pourquoi, une fois de plus? Parce que de toute façon, tu l'aurais bu avec ou sans, donc zéro méchant. Moutar leotzi sakit thé, comme par exemple de sortir un sakit de thé, c'est-à-dire un petit sac de thé, de son verre. D'accord? אף על פי שמוציאה ממנו נוטפות טיפות מן התמצית שבשקית לכוס, נראה דכבורר את הטיפות מעלי התה, מפני שאינה מתכוון לברור. Et là, bien entendu, pourquoi on poserait la question qu'on aurait le droit de retirer de son verre de thé un sakit, un thé, merci pour votre aide, décidément ce matin je n'y arrive vraiment pas, un sachet de thé, pourquoi est-ce que je penserais que je n'aurais pas le droit? À cause du digne de Borer, ou Meraked. Et pour quelle raison? On a dit qu'on n'a pas le droit de sortir le bon du mauvais. Mais quand je retire mon sachet de thé, j'ai le bon qui s'en écoule et le mauvais qui reste dans ma main. Mais vadaï qu'on a le droit, puisque de toute façon, même avec le sakit de thé, j'ai encore de l'eau. Donc il n'y a pas de borer quand les deux sont mélangés. Est-ce qu'on peut mettre le thé, le Shabbat, à la condition où dans les lois de Bichoul, tu le feras en klish flishi? Le premier étant le kumkum, le deuxième premier verre, le troisième deuxième verre. Dans ce cas-là, c'est bon tard de préparer son thé et de le boire. Sinon, tu fais un tamtsit, ce qui est franchement berk au niveau du goût. C'est pas la même chose de préparer la veille de Shabbat, tu prépares 10 sachets de thé à peu près comme ça fait une espèce de substance. Et puis il y en a plein, beaucoup qui le boivent comme ça, c'est très bien aussi pour ceux qui aiment. Sinon, tu pourras utiliser ton sachet de thé, ton sachet de thé, à partir de klish lishi, parce qu'il y a une marloquette, il y a un bichoul ou pas, il y en a Gmar Melacha, il y en a qui disent que il finit par il y a un bichoul quand même. Donc pour éviter de cela en klish lishi, il n'y a pas de bichoul. D'où ça vient, hein. Et on dit qu'il faut enlever le verre du sachet, pas le sachet du verre. Pour justement ne pas arriver à trier. Pour
être sûr de ne pas trier. Trier, oui. Je ne vois pas pourquoi tu retirerais le verre du sachet au lieu de retirer le sachet du verre. Puisque dans le Je sachet, ne tire pas le sachet, je descends le. dans Zemoutar, tu peux retirer le sachet. C'est pas interdit. Maintenant, si tu as envie de t'amuser à retirer les verres et laisser le sachet. Mais toi, tu es du style à enlever le sachet, retirer le verre et jeter le contenu. Par contre, tu l'as fait pour rien. Jette le verre et il boit. Melechet lâche. C'est quoi l'imzog? Verset. Bien. Eruv mutzag benozel. Melechet lâche. La louche, en hébreu, ça veut dire quoi? Pétrir. Exactement. Il y a le louche, qui veut dire celui qui n'est pas clair. Et il y a la louche, en hébreu, qui veut dire pétrir. A-t-on le droit de pétrir pendant Shabbat Kodesh? C'est ce qu'on va étudier maintenant. Mauta, Eruv, Mutzak, Venozel, Kegon Maïm, Im Kemach, O Afar, O Melet, Vechadome, comme par exemple pétrir de la farine, ou alors tout simplement du plâtre, avec de l'eau. Dès qu'on parle de notion de pétrir, toute signification ou action en rapport avec le geste de pétrir engendrerait un interdit de la Torah. Qu'est-ce qu'on faisait avec? On faisait tout simplement pétrir une fois de plus les mêmes samémanim, c'est-à-dire ces encens ou ces couleurs ou ces malaxures que l'on faisait avec les tentures pour les peindre. Alaj beshabbat kemach bemaim ve'asam imenu issa. Celui qui viendrait pendant Shabbat Kodesh de prendre de la farine avec de l'eau et pour en faire de la pâte. Vechen amegabel et afar o et acide o ageves ve'asam mehem issa, ou comme par exemple, le gabel c'est mélangé avec sa truelle, vous savez, le plâtre, le ciment ou toute autre chose. Are asur min Torah mishum lash, il ferait un interdit de la Torah sur lequel il sera obligé, donc il est coupable. Anoten ma'im bekemach o besid o begeves, vechen anoten otam bema'im velo gibelam, velo lachan veyachad asur midivre sofrim. Tu vas dire maintenant, imagine que j'ai de la farine dans ma marmite, dans mon récipient. Et pendant Shabbat Kodesh, je verse de l'eau, mais j'ai pas renversé. J'ai pas remué. D'accord? J'ai simplement pris de la farine que j'ai mis dans mon récipient et j'ai versé de l'eau à l'intérieur. Est-ce que c'est interdit, le Pitora? Si c'est pétrir, alors non, c'est pas interdit. J'ai pas encore pétri. Non, pas d'accent. La Torah, non, c'est une Sauf s'il y a une interdiction de faire lever quelque chose. Non, il n'y a rien qui se lève. Non, pas interdit. Il n'y a aucun interdit. Alors, de la Torah, on a dit qu'il faut l'action de pétrir, mais si je prends mon ustensile et que je mets dedans comme du mellette, comment on dit du mellette? Du ciment, et que je verse de l'eau ensuite dessus, je n'ai pas mélangé, je n'ai pas le droit de le faire, mais c'est assour des rabanan. D'accord? On en vient déjà à un issour des rabanan. C'est pas un issour de la Torah, et on verra qu'il y a un nafkamina, il y a une grande différence entre un interdit de la Torah et un interdit des rabanan, puisqu'on ajoute des joutes qui pourraient donner ensuite une permission. Mais on va arriver doucement, doucement. Quoi qu'il advienne, de pétrir quoi que ce soit pendant Shabbat Kodesh, tu fais un issour de la Torah. De préparer à une pétrisation, je ne sais pas comment on dit, oui, ça c'est interdit par les chachamim. Donc dans les deux cas, je n'ai pas le droit de le faire. Masser, c'est permis. Oui, oui, parce que ça ne vient pas de la terre. Pétrir. L'homme ne vient pas de la terre. Mais il a Et vache. quel rapport avec la terre là? Non, pétrir, non. Masser, non, c'est pas. On ne masse pas pendant Shabbat. On masse pas, je pense. Mishum d'avdin dechol. Tov, mais c'est un autre sujet. וכן דברים שאינם נלושים ואינם מגבלים יפה, כגון חול הגס, אפר וכל זה וזה, אסור ללושן. Même si ce sont des choses comme par exemple prendre du sable avec de l'eau, que tu vas commencer à faire des châteaux pendant Shabbat Kodesh, ודאי שזה אסור. מן האבקות הנמסות במים, comme par exemple toutes sortes de poudres que tu mets dans l'eau pour qu'elle se dilue à l'intérieur. Moutan itna bemaim beshabbat l'orvan, dans ce cas-là, tu aurais le droit, eux, par contre, de les mettre dans l'eau, puisqu'il n'y a pas de notion de lâche, de la louche, c'est-à-dire de pétrir. Kevan shelon le tseret shum belila semicha. Il n'y a aucune action dans ce domaine. En beze dimion lelisha klal, et on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'il y a la moindre allusion avec le fait de pétrir pendant Shabbat Kodesh. Si tu prends des sachets comme par exemple la spégique, tu vas le verser dedans. Donc là, on a cette notion d'eau et de poudre qui correspond à
préparation de pétrir. Ah, tu vois, il y a des rapports. Il dit non, il n'y a pas de rapport ici. Il n'y a pas de rapport parce qu'il va être dilué dedans, il n'y a pas de notion que même si vous voudrez pétrir, tu peux pas le faire. Il faudrait mettre une énorme quantité. Et si tu mets 10 à catalgine dans ton truc, tu peux être saltin que tu vas à l'hôpital. V'lechen mutar la tête café, tachoun, onames. V'lechen mutar, donc bien entendu, est-ce qu'on a le droit de préparer du café names pendant Shabbat Kodesh, du café normal? Dans ce cas-là, si tu les mélanges. On aurait pu croire que, qui dit poudre et eau, on a dit tout à l'heure que si tu prends, par exemple, un ustensile de farine et que tu verses de l'eau dedans, oui, tu n'as pas le droit à midivre sofrim. Alors qu'est-ce que je fais si je fais du café et que je verse de l'eau dedans? Je fais pareil. Il dit non, ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'on le boit. Ça n'a rien à voir. Laisse-moi juste finir mes phrases, ce sera sympathique. Que Dieu te bénisse. Onames, bechen, soukar. Mais qu'est-ce que tu fais du sucre? C'est pareil. Il y en a qui mettent 5 cuillères de sucre dans leur café. J'en connais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Ah oui, non, c'est du sirop de café. La purée de mousseline, on n'aurait pas le droit. On va y arriver. Je savais que tu allais me demander ça. On va y arriver. J'en étais sûr. Oh, melach letoch maïm, levé lifhosh bechaf. De mettre du sel, par exemple, dans sa soupe, ou peu importe ce qu'on veut faire, et on commence à remuer. Alors là, par contre, c'est vrai que, imagine, tu fais une soupe qui est un peu épaisse, avant Shabbat. Tu la manges. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux mettre beaucoup de sel et beaucoup de poivre. Et après, tu commences à malaxer le tout. Ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, qui fait un issour de la louche, en hébreu on dit, ou alors pétrir pendant Shabbat Kodesh. Ça correspond à tous les critères. Oui, alors Kézarko. Kedarko. Kedarka. C'est pas un mélange dur. Le truc, c'est pas de faire un. On le mange comme ça. Ça, il a répondu. Kedarko. À montrer quoi que Darko. Comme d'habitude. Moi, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est comme ça que ça se habituellement. Il y a des fois des gens qui aiment manger le chili. C'est très bon. C'est bon le chili. Alors comment on prépare le chili? Vous savez comment on prépare le chili? C'est l'haricot. L'haricot. Non. Non, la sauce, c'est quoi? Chicken carne, il est en train de me parler du chicken carne. Lui. Bon, vous savez c'est quoi la purée? Peut-on préparer de la purée pendant Shabbat? C'est une question que je pose. pour les bébés. Avec chinouille. Pour un bébé, oui. La purée en poudre, mais chinois. Tu prends de la purée, tu la mets dans ton récipient. Tu verses de l'eau, tu prends ta cuillère et tu commences à malaxer le tout. Ça peut être fait. Ah, là, c'est pétrir. Ou tu prends le chili, c'est pareil. Le chili, c'est la poudre avec le... Enfin, ça dépend comment elle est préparée. Ça devient gélatine après. Pour les bébés, on a ce genre. Moutar ou assour? Vous êtes posé kalacha, voilà. Moi, je suis votre femme. Et je vous dis, voilà, chérie, tu étudies au kollel, kol hakavod, je veux faire la purée pendant le Shabbat Kodesh, moutar ou assour? Vous me répondez quoi? Je peux dire si vous prenez. Moutar, 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 Shimon. Il y a sûrement des choses à faire. Moi, je dis c'est assourd. Et pourquoi c'est assour, Aaron? Parce que c'est cru, peut-être, non? Parce que vous prenez par exemple les pommes de terre de la tafina. Alors attends, juste un instant. Imaginons que je prends klishlishi. Ah, plus de problème, même si c'est cru. Je prends klishlishi, et ça me suffira amplement pour préparer ma purée. Dans ce cas-là, ta tana, elle tombe. Donc, dans ce cas-là, moutar ou assour? Bichoul. Il faut manger dans la demi-heure. Il n'y a pas de bichou puisque j'ai pris klishlishi. Ouais. Il faut manger dans la demi-heure. Donc, selon les conditions dont je la prépare, je la mange dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, avec klishlishi parce que c'est à peine cuit, donc j'élimine tous les éléments, moutar ou assour. Ah, il y a Ah, de- c'est il y a assourd. pas d'interdiction de transformer une matière. Yesh bezé machou, mais dans ce cas-là, on pourrait le revoir pour d'autres choses. C'est comme le thé, tu as transformé ton thé en liquide qui est bon. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, là, on est dans les lois de Melaben, Lâche, excusez-moi pour tout à l'heure, parce que Dash aussi c'est une Melacha, de Lâche. Alors, donc, on parle de pétrir, la louche. Est-ce que dans ce cas-là, on aurait le droit de préparer du chili ou du tapouché adama pendant Shabbat Kodesh par rapport à tout ce qu'on vient d'apprendre? Regardez vos yeux, mettez vos yeux, dans la halacha he.
Asur beshabbat liten afkat pudding, le pudding. O afkat pire, tapuche adama betoch maim. Ah. O latet maim alehem ou la'arev bechaf. Hmm. Qu'est-ce que t'as? Tu as un problème ou quoi? Mishum shenotzeret belilava. Vechen adin bafkat chili. Voilà, le chili ici, il en parle. J'avais raison. Non, c'est la gelée, ça. C'est la gelée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas le droit, parce qu'il y a vraiment là maintenant une mélacha de l'âge pendant Shabbat. Là vraiment, tu pétris pendant Shabbat Kodesh. Donc, a-t-on le droit de préparer la purée pendant Shabbat Kodesh? Non. Même si c'est klishlishi, pourquoi? Parce que tu fais la mélacha de la louche, c'est-à-dire de pétrir pendant Shabbat Kodesh. Dès que ça devient épais, que c'est pas liquide. Voilà, ça devient épais, donc tu l'as rendu exactement comme le ciment, comme la pâte de la farine, et ainsi de suite. Peut-être que pour les bébés, ils ont ce problème ou pas? Parce que, pareil, Dès que tu donnes la la table de terre poudre, dans la ta fille, poudre des bébés, la qu'on mélange avec l'eau. et qui Dans ce va- cas-là, on prend le tapuradama, on la tu mets un peu mais de c'est beurre. ce qu'on fait en général. On va le préparer la purée pendant Shabbat Kodesh. C'est marqué explicitement ici, Oui, non, la halachahe, ça ne m'étonne pas. pour la purée, ou toute chose. Non, vous avez tous répondu oui, c'est moutard, et que celui-là, eh bien, Moi, j'ai dit non, ça saute. vous avez tous dit oui, vous êtes des gdabim, professionnels, Je dis parce que c'est cru. mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu insistes, tu insistes. Moi, j'ai répondu à ça. Parce que... Mais d'accord, mais il y a pas on n'est pas une émission télévisée, tu vas pas gagner un prix. Non, mais j'ai fait exprès de prendre un peu de temps pour vous laisser vous souvenir qu'on ne peut pas préparer de purée pendant Shabbat Kodesh. Avec de la poudre. Oui. Même avec une pomme de terre. Non, alors c'est une pomme de terre, on a vu tout à l'heure qu'on a le droit avec de l'écraser. Mais c'est plus de la purée, c'est la purée tunisienne. Là. C'est-à-dire, ouais. C'est pour ça que Ah non, tu peux donner ça au bébé si vraiment. Vous en apprenez des choses ce matin, mine de rien comme ça. Il a fait tous les matins. Mouta, la tête. Ah. Juste un instant, avant de regarder. Imaginez que j'ai des œufs et des pommes de terre, et je prends avec moi maintenant de la mayonnaise. C'est un lion, ça. Et là, c'est très très bon. Qu'est-ce que je fais? Bon, je veux écraser avec ma cuillère mes œufs, une petite pain. Hein. Et puis en même temps, je prends ma mayonnaise et je la mélange. avec les œufs. Avec les œufs et les pommes de terre. Ah oui. Est-ce que j'aurai le droit pendant Shabbat Kodesh? Parce que là, il y a aussi un domaine de la louche. Donc j'ai le chomer, j'ai la matière, et j'ai le côté liquide dit mayonnaise. Ok? Est-ce que là, j'aurai le droit de le faire pendant Shabbat Kodesh? Manienne. Pourquoi? C'est bon. À la façon dont tu le dis, Oui, la façon dont je l'ai dit, d'accord, mais Peut-être que c'est ta fête. Peut-être que le lion. C'est Non, bon. c'est pas pareil. La mayonnaise, c'est assez solide Non. quand même. C'est pas du liquide vraiment. Ah oui, parce que Kedarko. c'est pas du liquide dans la poudre, c'est déjà deux choses qui sont bien plus mécano, liquides ce matin, avec quoi. son Voilà, c'est chut, Shimon, calme-toi. C'est De déjà quoi? des produits finis les deux. Mais là, on pétrit. Azma, hello, elle n'est pas finie. Vous avez des réponses bizarres. Non, mais c'est pas vraiment liquide. C'est pas du Non, liquide. alors regardez la réponse. Oui, c'est moutard, mais regardez la réponse. Intéressant de voir que la Torah nous donne des raisons, les Chachamim nous donnent des raisons qui sont vraiment valables. Regardez bien pourquoi. Là, la chavav. Moutar, donc c'est moutar. La tête me'at mayonnaise, al gabe chatichot apucha adama, de mettre un peu de mayonnaise sur des morceaux de pommes de terre. Vegezer, vetzim, vekashot, vechoulé, vechoulé. Donc, ce que tu veux, que ce soit des mélafiphones, que ce soit des œufs, que ce soit des gezer, comme on dit, les carottes. Chamoutsim, velar, vevam, beachad. Tu prends tout ça, tu veux les malaxer ensemble. D'accord? Malaxer ensemble. Chacun enam mitrabrim yafé. Ve'enam na'asim belila achat. La réponse, c'est parce que, en réalité, la mayonnaise ne va pas réellement les pénétrer. C'est-à-dire que tu pourras toujours, la preuve en est. Des fois, tu as des gens, tu vois, je veux pas la mayonnaise avec ça. L'autre à côté, il vient, il peut la retirer. Donc, s'il peut retirer ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas le droit de retirer ce qu'on veut pas dans Alpi Halakha, mais l'autre, il la veut. Donc, il a le droit de la prendre pour lui. C'est plus un triage. Donc, on voit que malgré tout, on pourrait séparer la mayonnaise de ce qui a été mélangé. Effectivement, la mayonnaise se sépare toujours. Bon, bien entendu, si tu fais une salade d'œufs qui était déjà pilée, tu mets de la mayonnaise dedans, là, c'est sûr que tu ne pourras pas trop séparer, mais de façon générale, des petits morceaux, oui, tu peux la séparer. Donc, il n'y a pas de bélila. Dans ce cas-là, justement, parce que moi, c'est là. Par exemple, parce que le Mozart, on prend que le jaune de l'œuf et on écrase avec la mayonnaise. Non, on peut plus séparer, c'est un seul. C'est יכול להיות בעיה. בוא נראה. Vous avez répondu quoi aux œufs
Non, ah oui, les œufs mimosa. Le jaune et on écrase avec la mayonnaise. La mayonnaise avec du Pourquoi? Tu veux que je te dise, selon ce qu'on est en train de voir ici, c'est un problème. Ah non, Il faudrait mettre la mayonnaise sur le jaune d'œuf. Sur le jaune d'œuf. Parce que si effectivement, la raison ici qui est donnée, c'est que tu ne puisses pas, tu puisses la séparer, préparer les œufs mimosa pendant Shabbat Kodesh, et que ça bayati. Ah bah, en général, enfin moi je sais que mon épouse à la maison prépare tous les vendredis tous les tiperoirs. Elle ne prépare rien pendant Shabbat. Tout est préparé à l'avance pour éviter ce genre de conflit ou de marloquette. Ce qu'elle a mieux à faire, c'est pour ça que l'onit katib et zebi miluchad, aval, quoi qu'il advienne, selon le ta'am qui nous a été donné ici, c'est que tu peux les séparer. Mais la mimosa, tu peux pas les séparer. La reine, il y a peut-être un domaine de la louche de lâche pendant Shabbat Kodesh en préparant les œufs mimosa. Pardon. Je vérifierai Blin et Der. Je vérifierai. ouais, parce que le jaune est en poudre. Là, je sais pas. Les œufs sont en poudre. Le jaune d'œuf, le jaune d'œuf. Oui, il est écrasé, zemouta. On peut séparer, non? Effectivement, j'ai souvent vu chez les rabbinim à l'époque, quand j'allais manger chez eux, pardon, Shabbat Kodesh, qu'ils mettaient ça dessus. On fait attention de ne pas. Avec une anchois aussi dessus. C'est pas le même kiff. C'est pas le même kiff. Toi Non, faut savoir si c'est à ce qu'on On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la semaine prochaine, Blin et Der, on va rentrer dans des lois très 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 lourdes de conséquences. La cuisson pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'on a le droit de cuire? Vous vous rappellerez, la cuisson, Melechet Ofé, c'est très long à lire, très compliqué. Il y a beaucoup de marlokot sur ça. Din ben derosa et l'oderosa. Est-ce que si j'ai mis avant l'entrée de Shabbat mon plat cru qu'il a cuit pendant Shabbat Kodesh, ai-je le droit de le consommer pendant Shabbat Kodesh? Est-ce que si j'ai par exemple un steak tartare et je le regrette de le manger pendant Shabbat, je veux le faire cuire, est-ce que j'ai le droit de le faire cuire alors qu'il a déjà cuit à une certaine tendance? Est-ce que à partir de quelle cuisson je puisse le mettre? Est-ce que je peux le mettre sur une plaque en fer qui a été chauffée par les rayons du soleil, qu'on appelle Tolada des Our, et ainsi de suite? C'est beaucoup de sujets. Blin et Der qu'on fera en l'espace d'une heure. J'espère qu'on pourra le finir avec l'aide d'Hachem. Voilà. Kol Tov. Ce soir, il y a un cours pour les femmes sur Chesed Olam Ibaneh, la force du Chesed. Kol Tov.